Salut, moi c'est Noah. Ça fait 5 ans que je participe au défi des cubes énergie et je m'améliore de plus en plus. Attention Pierre Lavoie, j'arrive. Mais pour vrai, j'aime ça bouger toute l'année. Surtout quand il s'agit de faire des cubes. Mais tu peux pas les faire n'importe comment. Donc je vous ai appelé un expert pour vous expliquer les quelques règles du défi des cubes énergie. Bonjour à tous, je me nomme Dr Noah Cubitus, expert en cube énergie. Je me suis dévouée à la tâche pour vous expliquer comment fonctionne le célèbre défi des cubes énergie. Ce n'est pas très compliqué. Soyez attentifs, surtout vous, papa et maman. Quand tu bouges 15 minutes, tu accumules un cube énergie. Si on bouge 3 fois 5 minutes dans la journée, est-ce que ça fonctionne? Non, tu dois faire 15 minutes continues. Ça veut dire 15 minutes sans arrêter. Ah, je vois. Lors du défi, l'objectif est simple. Faire le plus de cubes possible pendant tout le mois de mai. Pourquoi le mois de mai? Fort simple. Il s'agit du mois de l'activité physique. J'ai un truc pour toi pour accumuler encore plus de cubes énergie. Quand tu bouges avec des membres de ta famille immédiate, tu accumules un cube de plus pour chaque personne qui se joint à toi. Prenons Noah par exemple. Si Noah joue au hockey derrière sa maison tout seul pendant 15 minutes, il accumule un cube. Mais si son père joue avec lui, il accumule un cube de plus. Tes frères et sœurs et même tes grands-parents peuvent t'aider à accumuler plus de cubes. Mais attention, si ta cousine vient jouer avec toi, elle ne peut pas t'aider à accumuler plus de cubes. Mais vous allez avoir beaucoup de plaisir, c'est garanti. À la fin de la journée, passe à les colorer dans ton carnet. C'est aussi une bonne façon de faire des mathématiques. Et moi, j'aime ça les mathématiques. Si tu as des frères et sœurs qui participent aussi au défi des cubes énergie, tu ne peux pas compter leurs cubes. Par exemple, si Noah et son petit frère vont faire du vélo pendant 15 minutes, ils accumulent chacun un cube. Quand leur mère va avec eux, elle peut donner son cube à Noah ou à son petit frère. Pas de chicane, on partage. S'ils font 30 minutes de vélo avec leur mère, ils auront chacun un cube de plus. Ce qui est le plus important de savoir, c'est que le défi des cubes d'énergie, c'est un défi collectif. C'est quoi un défi collectif? Ça veut dire que toute l'école ensemble, on fait le plus de cubes d'énergie possible. Les enseignants de ton école amassent tous les cubes pour les mettre dans un même gros coffre aux cubes. On va gagner! Wouhou! Attention, ce n'est pas une compétition, c'est pour le plaisir de bouger. C'est simple de même. Ah, aussi, si tu es vieux comme moi, tu peux aider les plus petits à faire des cubes et à les compter comme il faut. Le défi des cubes énergie, c'est aussi de l'entraide. À vos cubes, prêts, partez!